Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, deux projets de loi votés ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le premier permet juridiquement au Togo de mieux maîtriser son espace maritime. Le second donne à toute personne le libre accès à l'information et à la documentation. L'ANC s'est abstenue sur le vote du second test. Le rapport 2015 sur l'état de la population mondiale rendu public par l'UNFPA sous le titre « À l'abri dans la tourmente », un programme porteur de changement pour les femmes et les filles dans un monde en crise. L'intitulé en dit long sur le contenu de ce rapport. Nous verrons tout à l'heure les grandes lignes. Enfin, l'espace francophone prépare le 20 mars. Le top départ vient d'être donné. Ça va s'étaler sur 15 jours. Une quinzaine officiellement ouverte donc ce jeudi et qui promet d'être riche en événements. On verra. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Mieux maîtriser son espace maritime, eh bien, le Togo dispose donc désormais de l'arsenal juridique adéquat. Le projet de loi conférant ce pouvoir a été à l'unanimité voté à l'Assemblée nationale réunie en plénière ce jeudi, la 6e séance extraordinaire de l'année. Les députés ont par ailleurs adopté un deuxième projet de loi. Il donne, lui, à toute personne le libre accès à l'information et à la documentation. L'ANC, nous vous le disions, s'est abstenu sur le second vote. Le compte rendu des idées d'Abovis, Sylvain Rapout. Le premier test de loi voté par les députés est relatif aux espaces maritimes sous juridiction nationale et à la création d'une zone économique exclusive. Ce test va permettre à notre pays, d'une part, de maîtriser ses frontières maritimes et d'autre part, d'intégrer des dispositions conventionnelles que le Togo a signées à l'arsenal juridique national. La loi que vous venez de voter vient corriger conformément aux nouvelles exigences des conventions internationales l'obsolescence juridique de l'ordonnance du 16 août 1977 qui fixait les limites des eaux territoriales, mais aussi cet acte va contribuer à favoriser les négociations avec les pays voisins pour fixer de façon satisfaisante nos frontières maritimes. La loi relative aux espaces sous juridiction nationale que vous venez de voter est donc une base pour l'application effective des différents textes que notre pays prend dans le secteur maritime. Quant à la loi relative à la liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, son intérêt réside dans la volonté des autorités togolaises d'élargir le champ des libertés et notamment celle relative à l'accès à l'information. Le groupe parlementaire uni a apporté son soutien à ce projet de loi, tandis que celui de l'ANC a émis des réserves. Il se trouve que les restrictions qui y sont contenues sont telles que le groupe parlementaire ANC préfère s'abstenir. L'avantage avec l'adoption de ce projet de loi pour les citoyens, le gouvernement et les institutions est donc certain. Nous exhortons vivement les députés du groupe parlementaire UNIR à voter le projet de loi. Malgré l'abstention de l'ANC, le projet de loi relatif à la liberté d'accès à l'information et à la documentation publique a été adopté par la majorité des députés. Il est donc possible, désormais, pour l'administré de sortir des rumeurs et des pièges de la désinformation en faisant le geste le plus simple qu'est celui d'introduire une requête afin d'avoir la bonne information.
Le nombre de documents et d'informations produits par jour par l'administration togolaise est immense. Et cette loi vise à doter chaque citoyen de l'information utile afin non seulement de l'orienter dans ses prises de décision, mais également de faire de lui un citoyen actif et responsable pour le développement de notre pays. Il appartient donc aux journalistes d'en faire un usage professionnel et nous émettons le souhait de voir la presse togolaise sortir de la logique des rumeurs, de la désinformation et des contes de vérité qui font du tort à notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, s'est réjoui du vote des 2 projets de loi soumis pour étude aux députés. Il s'est particulièrement appesanti sur la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique. Quant à la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, elle donne au Togo l'opportunité d'élargir le champ des libertés et spécifiquement celle relative à l'information et à la communication à travers le vote de la loi que nous venons d'adopter. Un palier supplémentaire est ainsi franchi sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essossou-Nanya Nsingbe, dans sa détermination à garantir et à promouvoir les droits de l'homme et toutes les libertés dans notre pays. Et je me réjouis du vote de ce texte de loi qui permet à toute personne, à tout citoyen, d'avoir accès aux informations et à la documentation publique dont elle a besoin, que ce soit dans le cadre des recherches ou tout simplement dans celui de la collecte et la diffusion des informations. Désormais, la loi exige des organismes publics la mise à disposition des informations produites ou détenues dans le cadre de leur mission et attribution. C'est un gage d'une plus grande transparence dans la gestion des affaires et dans la gouvernance du pays. L'accès à l'information et à la documentation étant garanti, il n'y a plus de place à la diffusion de fausses informations, à des interprétations tendancieuses et aux rumeurs sur les actes posés par les institutions de l'État. Les députés se retrouvent demain pour l'étude d'un autre projet de loi, à savoir celui relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. L'actualité, c'est aussi, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le rapport 2015 sur l'état de la population, rapport rendu public ce jeudi par l'UNFPI. On en parle dans le courant de cette édition. La population, toujours face à la menace du sida, précisément la presse en général mobilisée, de plus en plus sollicitée dans la lutte contre la pandémie. Illustration avec cette rencontre, patron de presse ONU-SIDA, gouvernement, une collaboration plus efficace à rechercher pour la cause commune contre laquelle la lutte impose aujourd'hui un nouveau langage. Lise Jamia. Une stratégie concentrée sur les femmes, les filles et les jeunes avec 3 orientations à savoir 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination, 0 décès lié au sida à l'horizon 2030. C'est le message d'ONU-SIDA aux patrons de presse du Togo, invités à renforcer leur implication dans la riposte au VIH. Il n'y a plus besoin de rappeler le rôle des médias dans l'information et la sensibilisation au changement de comportement. Celui qui n'a pas l'information ne peut pas, ne connaît pas et ne peut pas poser les actes de prévention.
Et c'est pour cela que les patrons de presse ont un rôle très important à jouer. Ce sont les patrons de presse qui sont les directeurs de publication. C'est eux qui doivent donner la ligne éditoriale. Il faut que l'information arrive jusque dans les foyers les plus reculés de notre pays, dans toutes les langues, sous toute forme, compréhensible par toutes les couches de notre société. La présente rencontre était également une occasion pour le ministre de la Communication de saluer la collaboration agissante entre le Togo et l'ONU-SIDA, collaboration qui accompagne l'ambition du Togo de devenir un pays sans nouvelles infections. On constate déjà une réduction de la prévalence passée en 5 ans de 3,2 à 2,5% et celle des nouvelles infections de plus de 50% en 10 ans. La presse, reflet de la santé des populations, s'inscrit bien dans cette nouvelle dynamique de lutte. Notre participation personnelle en tant que média, c'est de sensibiliser continuellement tous nos auditeurs sur cette vie qui nous permet d'être mieux dans le vivre au quotidien. On y gagnera tous, au-delà de ces prix symboliques remis à la radio Maria Togo, au journal Santé et Éducation et à la télévision togolaise. Autre sujet évoqué ce soir, la police de proximité. L'objectif de sa mise en place, garantir et préserver la paix, la cohésion sociale. L'opération, ses forces, ses moyens, exposés dans un document revu depuis ce matin. Éric Janipo, Patrice Bocon. Renforcer la confiance entre les populations et les forces de sécurité et instaurer un meilleur partenariat entre les deux entités, c'est l'objectif poursuivi par les autorités en instaurant le concept de police de proximité dans le contexte de la refondation de la police de la gendarmerie. Après 2 ans de travail pilote sur le terrain, l'heure est à la validation des modules dans les écoles de formation des agents de maintien de l'ordre public et de la protection civile. La police du Togo ainsi que les autres polices de la sous-région vont donner un exemple pour toute l'Afrique. Il faut que chacun assume sa responsabilité. La responsabilité du policier, c'est de protéger le citoyen, c'est de protéger pas seulement le système, mais surtout le citoyen. Et le souverain de chaque État démocratique est le peuple, et n'importe et personne d'autre. C'est dans ce sens que les policiers, les gendarmes, les autres corps de police doivent accepter cette offre. Pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la validation de ces documents pédagogiques élaborés en vue de dispenser des enseignements appropriés et adaptés s'inscrit dans la droite ligne des orientations stratégiques du gouvernement. Parce que tout doit commencer par la formation. Le jeune gendarme qui rentre, le jeune policier qui rentre doit savoir que dorénavant c'est comme ça qu'il faut procéder. Et que ce soit au cours de la formation initiale, au cours des différentes formations continues, c'est des modules qui seront enseignés à tous les niveaux. Et je crois qu'au bout de quelques années, nous serons tous fiers de ce que nous aurons une police proche des populations, des populations qui ont confiance en sa police et en sa gendarmerie, afin que le vivre ensemble soit aisé, que tout le monde vive dans la toute quiétude. Ces documents pour la formation en police de proximité permettront à terme d'intégrer les nobles valeurs de ce concept dans les habitudes professionnelles de nos forces de sécurité et renforcer leur capacité opérationnelle. Suite de la visite de la ministre Balouki Legezim pour le fonctionnement du guichet unique, elle s'assure du fonctionnement justement de ce guichet unique pour le commerce extérieur. L'étape du jour avec Carmen Madjé à Capo. Une visite de terrain pour s'assurer du bon fonctionnement du guichet unique du poste de frontière de Sanvikondi, opérationnel depuis le 29 juillet dernier. Le ministre du Commerce, Legezim Balouki, et les responsables de la société d'exploitation du guichet unique
le commerce extérieur Ségus ont constaté de visu ce qui se fait. Ça a été pour nous une opportunité de venir nous assurer que tout va bien aussi à cette frontière. Le guichet unique constitue une solution idoine aux maux dont souffrent les opérations et procédures de commerce. Malheureusement, ici à Saint-Vicondie, l'on est souvent confronté aux problèmes de connexion Internet, ce qui ralentit les activités. L'équipe du Ségus rassure. Il y a toujours des étapes pour l'amélioration du système. Mais déjà, on va dire 99% de la plateforme a été mise en place, du projet a été accompli. Il y a juste des améliorations, peut-être ce qu'on dit fine-tuning à faire pour optimiser le système. Le succès du guichet unique permettra de rendre compétitive l'économie togolaise, d'améliorer la sécurité et l'efficacité des procédures de dédouanement tout en apportant des solutions innovantes pour sécuriser, automatiser et optimiser les procédures liées aux activités du commerce extérieur. Le commerce encore est ce regain d'intérêt pour la filière soja au Togo. Les Nations Unies sont prêtes à contribuer au renforcement des capacités productrices et commerciales de ce produit. 2 documents sont à l'étude en ce moment même. Ils définissent les nouvelles orientations, les précisions de Ramdan Bassina. L'agriculture est un maillon important dans l'économie nationale. Conscient de ce fait, le gouvernement veut améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui s'y adonnent. Un projet dénommé Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja, signé par le Togo avec le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet, a permis de mener 2 études. La filière soja, qui a beaucoup de produits dérivés sur le plan alimentaire et sur le plan sanitaire, couvre toute l'étendue du territoire. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion secteur privé et du tourisme a commandité 2 études. Une première sur la caractérisation des unités de transformation du soja au Togo et une deuxième sur un diagnostic des unités de transformation semi-industrielles et artisanales et en difficulté pour pouvoir appuyer ces unités et avoir des produits porteurs, des produits qui pourront répondre aux marchés internationaux. Ce projet qui s'étend sur 3 ans a aussi permis l'identification des activités, des structures et aussi les acteurs impliqués. Le cadre intégré renforcé qui a œuvré à la mise sur pied de ces projets va à travers cette rencontre harmoniser les idées, trouver des solutions idoines pour le développement de la transformation du soja et valider le document final. Et dans la foulée, voici la dernière vague de récipiendaires de l'Office togolais des recettes. Ils sont 430 agents à prêter serment ce jeudi devant le tribunal de première instance de Lomé. Le serment de faire bien leur travail, un acte qui fait d'eux désormais le regard inquisiteur de l'OTA contre la fraude et la corruption. Président Zilson. Le geste est hautement solennel et plein d'engagement. Les agents de l'Office togolais des recettes jurent sur l'honneur de remplir fidèlement la mission très délicate qui leur est confiée, la collecte des deniers publics, et la justice est leur témoin. J'ai pris un engagement de bien travailler, d'aller de l'avant. On a réussi les déclarations d'entrée pour la prise en charge des marchandises. Et pour la sortie, on utilise le guichet unique qui est Ségus pour la destination des marchandises. Je vais passer une information, la meilleure information contribuable aux usagers, afin que tous puissent comprendre le rôle de l'impôt, le rôle des taxes douanières. La première mission, c'est de lutter contre la fraude, lutter contre l'entrée illicite des marchandises sur le territoire douanier.
Aujourd'hui, avec les réformes économiques axées principalement sur l'assainissement des finances publiques, l'exercice de certaines fonctions est assujetti à des prérequis dans l'optique de la lutte contre la corruption et la prévention de l'usage des ressources publiques à des fins personnelles. D'où l'implication de la justice pour prendre le peuple à témoin et appeler ses agents à un sens aigu de responsabilité. Ce qu'il faisait avant, ça s'arrête à bas d'aujourd'hui. Il faut qu'il se range dans les limites prévues par la loi. Celui qui sort du cadre de cette loi, il est en train de commettre ce qu'on appelle le parjure. Et donc, il tombe non seulement sous la sanction disciplinaire par rapport à sa hiérarchie, mais il va tomber sous le coup de la loi qui est le code pénal, qui a criminalisé pratiquement la corruption, la concussion et tous les actes connexes liés à la manipulation indélicate des deniers de l'État. C'est donc la fin d'un exercice auquel ont été soumises toutes les recrues déployées dans les régions économiques du pays. Le processus de recrutement à l'OTR est laborieux. Engagement sur concours, enquête de moralité, stage d'imprégnation, déclaration des biens. Le premier engagement, c'est d'adhérer au statut du personnel, à son code de conduite et également remplir la formalité de la déclaration de biens. Et ensuite, l'agent passe à la prestation de serment qui constitue la dernière étape avant son engagement définitif au sein de l'Office togolais des recettes. Bien sûr, on aura au préalable vérifié que les diplômes qu'il a présentés sont en adéquation avec ce qui est exigé au poste. Au total, 1200 agents viennent ainsi de boucler le cycle des formalités pour se faire engager définitivement à l'office. La tâche qui les attend est ardue. L'État attend cette année de l'OTR un apport de 575 milliards de francs CFA pour couvrir ses besoins. C'est le deuxième jeudi du mois, un jour comme un autre pour beaucoup, un rendez-vous pour certains, les jeunes entrepreneurs notamment, avec le concept Jeudi Jose. Comment trouver des partenaires? Eh bien, c'est leur préoccupation du moment. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet. Autre rendez-vous à noter en ce 10 mars, la journée internationale de la presse en ligne et des nouveaux médias. Deuxième édition célébrée cette année sous le thème Internet et les objectifs au développement durable. Au-delà, une question ce soir, quelle est la place de la presse en ligne et des nouveaux médias aujourd'hui en matière d'information? Question-réponse, Ramadan Bachir. La presse, de façon générale, continue de jouer son rôle, celui d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et distraire. Elle est aussi appelée à jouer le rôle de contrepoids, à véhiculer les cultures et défendre les valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Avec l'avènement de l'Internet, la presse en ligne et les nouveaux médias qui ont fait leur apparition depuis peu sont eux aussi conviés à jouer pleinement leur rôle. Avec la presse en ligne, juste une connexion Internet qui est bonne permet à ce journaliste qu'on appelle web journaliste effectivement de faire ce travail. Donc aujourd'hui, pour toujours cette question, il faut reconnaître que la presse en ligne nourrit beaucoup plus les presses qu'on peut appeler aujourd'hui les presses traditionnelles, parce que beaucoup de télévision, radio et presse écrite tirent des informations de la presse en ligne. Nous qui avons les organisations de presse en ligne, nous essayons de mettre un peu de critères, de mettre un peu d'ordre entre guillemets et d'appeler à plus de responsabilité. Le caractère transfrontalier des médias en ligne ne doit pas occulter le sérieux et la rigueur dans le traitement des informations. Plutôt, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication devrait contribuer de façon significative à ce que les communautés et les institutions puissent asseoir un monde de justice où règne la paix pour un développement durable. L'Internet facilite beaucoup la
la vie aujourd'hui. Si on prend la célébration de 2015 au Togo, ça coïncidait curieusement avec le lancement de e-gouvernement par l'exécutif togolais. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui, l'Internet a une importance particulière dans la vie ou dans le développement de nos populations. Il y a ce qu'on appelle la vente sur Internet pour l'agriculture et il y a ce qu'on appelle l'e-médecine qui permet de faire des opérations chirurgicales depuis l'extérieur dans un milieu rural. Donc, l'Internet apporte beaucoup de choses et ceux qui exploitent, utilisent l'Internet comme outil doivent essayer de travailler pour effectivement être au service du développement des populations. L'Internet et les objectifs de développement durable, c'est le thème retenu pour cette deuxième édition de la Journée internationale de la presse en ligne et les nouveaux médias. Une initiative de l'Organisation professionnelle des presses en ligne, OPEL, afin de réfléchir sur le rôle de ces moyens modernes de communication dans nos sociétés. Dans le reste de l'actualité, les échos du 8 mars, pompeusement célébré mardi dernier, ici et ailleurs, c'était la journée internationale de la femme. Ce soir, un clin d'œil encore à cette journée, à nos épouses, à nos mamans. En voici une qui se distingue par son métier. Elle est dans les BTP comme d'autres consoeurs. Les BTP, un métier traditionnellement réservé aux hommes. Coup de projecteur ce soir sur les femmes BTP. C'est un dossier de Rachel Aouf. Le geste est sûr, exécuté à la perfection. Akofa est chef d'atelier. Elle pratique la soudure à l'arc, une vraie passion. Quand les hommes passent, ils viennent ici, bon, ils m'encouragent de continuer. D'autres me commandent des choses, des portes, des choses à faire. À bord de cet engin, Chantal, très habile et dynamique, elle suscite de l'admiration. Si je conduis, je suis à l'aise. Parce que le travail que j'avais aimé depuis fort longtemps, j'ai gagné ça. Donc, je suis fière de moi en conduisant ça. Même sur la route, quand tu conduis, les hommes te voient là. Même ils te qualifient seulement. Naka, elle autre, s'est dévouée à la peinture. Elle s'y donne avec une grande habileté. Déterminée à surmonter les obstacles, elles sont de plus en plus nombreuses, celles qui excellent dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. On se dit que c'est un domaine où les femmes ne sont pas aussi nombreuses. Donc quand on voit une femme dans un tel domaine, c'est pour eux comme à féliciter. Donc en fait, c'est un regard d'admirateur à mon égard, de soutien, de félicitations, comme pour m'encourager à continuer et aller de l'avant. C'est clair, les femmes ont aussi le bâtiment dans le sang. Il y a des années de cela, une femme sur un chantier était rare et surprenant. Aujourd'hui, tous les métiers s'ouvrent aux deux sexes et les femmes surprennent là où on les attend le moins. J'ai choisi de faire le génie civil et j'ai été encouragée par mes parents. Au départ, c'était pas facile. C'est pas moi qui étais complexée, mais plutôt les hommes qui l'étaient. Les hommes en face de qui j'étais, les collègues et même les ouvriers. Ils disent, mais c'est qui cette dame-là qui va nous diriger? C'est plutôt eux qui étaient complexés. Mais quand ils m'ont vu à l'œuvre, ils ont vu la compétence, ils se sont pliés et ça a été facile. Je pense que jusqu'à maintenant, les gens sont encore un peu, pas choqués, mais un peu surpris. Mais je pense qu'on a aussi nos preuves. Les difficultés ne manquent pas, mais ces dames tiennent bon et ont de fortes ambitions. Je suis sûre que si aujourd'hui on met en place une entreprise uniquement que de femmes, l'ingénieur est femme, la technicienne supérieure est femme,
le maçon c'est une femme, le menuisier c'est une femme, je suis sûr que les gens vont accourir pour demander nos services. On fera voir la différence entre le travail d'une femme et d'un homme. Mais en fait, on est tous appelés à travailler ensemble. Même si des préjugés subsistent, plusieurs chefs d'entreprise reconnaissent que les femmes leur sont d'un grand atout. Elles apportent une touche féminine, font preuve de discipline et de rigueur, et par-dessus tout, sont dotées d'une plus grande patience et ont un rôle pacificateur. Nous vous l'annoncions en début de journal et dans le courant de cette édition tout à l'heure. C'est un exercice annuel sur l'état de la population mondiale. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient de rendre public son rapport 2015 sur l'état de la population. Les nouvelles ne sont pas très bonnes dans ce monde en crise, en proie, vous le savez, à des conflits, à des défis, surtout pour la femme en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Les grandes lignes dans un instant tout à l'heure. D'abord, la cérémonie de lancement ce matin de ce rapport à Lomé Chassim Nabaka. En 2015, plus de 200 millions de personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles. 59,5 millions ont été déplacés par des crises et des conflits divers. Parmi toutes ces personnes figurent 26 millions de femmes et d'adolescentes en âge de procréer. Pour ces dernières, les grossesses et les accouchements représentent des causes de vulnérabilité supplémentaires et les chiffres le démontrent si bien. Près de 60% des décès maternels ont lieu dans des contextes humanitaires ou fragiles. Chaque jour, 507 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à leurs accouchements dans des situations d'urgence. Ce tableau sombre est celui que dresse le Fonds des Nations Unies pour la population dans son rapport annuel sur l'état de la population mondiale en 2015. Il est intitulé « À l'abri dans la tourmente, un programme porteur de changement pour les femmes et les filles dans un monde en crise ». Il a été rendu public au Togo au cours de cette rencontre. En situation de crise humanitaire, en situation de conflit armé, tout comme en situation de paix, les femmes tombent enceintes. Les êtres humains continuent à se reproduire. Et donc, il faut pouvoir apporter les soins qu'il faut. Il faut pouvoir apporter l'information qu'il faut. Et il faut pouvoir lutter contre toutes sortes de violences qui surgissent en situation humanitaire. Violence contre la femme, par exemple, dans les camps de réfugiés et tout le reste. Donc voilà en fait sur quoi ce rapport 2015 se concentre. Le Togo connaît aussi des situations humanitaires d'urgence avec des réfugiés et des déplacés que le pays abrite. Cependant, souligne le représentant du ministre en charge de la planification du développement, le gouvernement a pris des mesures audacieuses visant à soulager les femmes et les filles en situation de sinistre. Entre autres, la gratuité de la césarienne, l'offre continue des services de planification familiale, l'éducation sexuelle des jeunes filles ainsi que le renforcement des capacités des prestations en matière de santé sexuelle et de reproduction. Des efforts salués par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a une volonté politique de s'attaquer à ces choses. Et je voudrais être clair. Donc oui, les efforts sont faits, oui, ils sont encourageants. L'autre temps fort de cette cérémonie de lancement a été la remise officielle du rapport aux autorités togolaises pour qu'elles s'en approprient le contenu. Le même geste a été effectué à l'endroit des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine humanitaire, la santé, le bien-être des femmes et des adolescentes. Et nous reviendrons précisément
sur le contenu de ce rapport dans nos prochaines éditions. Autre titre ce soir, la quinzaine de la francophonie officiellement ouverte ce jeudi à Lomé. L'événement célèbre en apothéose la journée de la francophonie le 20 mars prochain. Plusieurs activités vont marquer la célébration. Et des Poussao, Antoinette Omao. La quinzaine de la francophonie. Elle marque le début des festivités de la Journée internationale de la francophonie, célébrée chaque 20 mars. Cette 45e édition est placée sous le thème « Le pouvoir des mots ». Au regard des défis auxquels le monde en général et l'espace francophone en particulier font face, nous avons voulu attirer l'attention de tous les usagers de la parole sur le pouvoir, l'importance de ce que nous disons. Tout être humain a le pouvoir de dire, d'exprimer des choses qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie à travers le monde. En mettant en place la francophonie, les initiateurs avaient pour premier objectif de promouvoir la langue française et de faire de cette langue un outil de coopération au développement des 80 pays que regroupe cette organisation. Parler, c'est faire des choses avec les mots. Les mots engagent la responsabilité de leurs usagers et deviennent pour cette raison le ciment du lien social. L'interaction sociale et politique est médiatisée par le langage, par l'usage des mots. En Afrique, continent de l'oralité par excellence, les mots ont aussi de la valeur et du pouvoir lorsqu'ils sont prononcés par les maîtres de la parole, les maîtres de culte et d'initiation, les rois, les reines mères et les prêtres. Ils font vibrer les cœurs, émeuvent, galvanisent et appellent à l'action. Différentes activités vont se dérouler durant ces 15 jours, entre autres des concours de dictée, des cafés littéraires, des théâtres, des expositions, des colloques et des marches. Les mots ont le pouvoir de transformer des vies ou de les détruire. En employant des mots positifs, lumineux et réalistes, l'on œuvre pour son bien et pour le bien des autres. Par le pouvoir des mots, l'homme contribue à créer un monde qui vit dans l'harmonie, dans la coopération, dans la liberté d'expression, car s'exprimer est un droit divin. Les sports, comme chaque jeudi, un rendez-vous avec l'éternel Claude Damon. Bonsoir, bienvenue. Il est 20h, un peu plus de 30 minutes, bienvenue. Donc, on va parler sport avec vous. Les 25 et 29 mars prochains sont retenus pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les éperviers seront en face aux Aigles de Carthage de Tunisie. Justement, mon cher Gerson, pour cette double confrontation face aux Aigles de Carthage, le sélectionneur national Tom Saint-Fit a rendu public mardi la liste des 25 joueurs convoqués. Jean Kofi et Dédi. Pour cette double confrontation entre le Togo et la Tunisie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN Gabon 2017, le sélectionneur national Tom Saint-Fit a battu le rappel des professionnels togolais évoluant à l'extérieur. 25 joueurs dont les cadres de la sélection, Agassa Kosti, Romao Alexis, les frères Haïté et autres, puis de tout jeune épervier, à l'instar de Fodo Kodjolaba, évoluant au Gabon, et de Peliat Nlapa en Allemagne. Seule fausse note, le désistement à la dernière minute du capitaine Chéri Adebayor. Sur cet aspect,
La Fédération togolaise de football, à travers un communiqué publié sur son site, dit avoir pris acte de la décision du joueur de Crystal Palace. Les éperviers rentrent en campement le 21 mars avant leur départ pour Monastir le 24 mars. Le match retour est prévu pour le 29 mars à Lomé. Logés dans la poule A, les éperviers gardent la première place avec 6 points, devant la Tunisie 3 points, le Libéria également 3 points et le Djibouti 0 points. Et en attendant ce grand rendez-vous avec les éperviers, eh bien, le stade municipal de Lomé va vibrer, lui, au rythme de la première édition, de la finale de la première édition du tournoi Feu Général et Adéma, c'est ce dimanche. Effectivement, Étoile Polaire d'Abonivé et Lyon FC de Tokoin partiront donc à l'assaut de Dame Coupe. En prélude à l'événement, la Ligue de football Lomé Golf, organisatrice du tournoi, a planté le décor hier sous le regard de Lamine Kopo Konaté. Étoile Polaire d'Agoué et Lyon FC de Tokoin, c'est l'affiche de la finale de la première édition du tournoi Feu Général et Adéma. Avant d'en arriver là, Étoile Polaire a battu Flèche Indienne 4-0, tandis que son adversaire l'UFC est venu à bout de Jupiter FC à l'épreuve des tirs au but 4-2. Cette finale réserve beaucoup de surprises. L'équipe qui sera classée première aura une enveloppe de 500 000 francs et la deuxième place aura 300 000, de 200 000 jusqu'à 150 000 pour la troisième, quatrième place. Il y a des maillots qui seront distribués, et plus la coupe, vous voyez la grande coupe qui est définitive. Donc l'équipe qui va remporter ce trophée gagnera ça définitivement. Nous invitons tout le monde à faire le déplacement le dimanche prochain à partir de 13h pour venir soutenir les équipes. Bienvenue voir les 4 équipes, d'abord pour la petite finale et pour la grande finale. Pour permettre au public sportif de la capitale et de ses environs de vivre pleinement cette grande finale, l'entrée est libre et gratuite. Et Claude, on va le dire, on va l'annoncer, notre pays accueille la deuxième édition sur régional du tournoi international de football prévu les 14 et 15 mai à Lomé. En attendant cette échéance, la troisième édition du tournoi Football Net a démarré hier après-midi au centre Olympique africain en matière de Lomé avec 8 clubs. Des précisions avec Jean Pitba. Au Football Net, tout but est célébré par les deux camps adverses. Mais les buts ne comptent pas, ce sont plutôt les points obtenus à partir de règlements basés entre autres sur le comportement des joueurs, l'attitude de l'équipe et le nombre de fautes commises. C'est ainsi que le club Fénor en bleu a pu s'en sortir avec 8 points face à Planète Foot, 6 points chez les Benjamins à l'ouverture de la 3e édition du tournoi de Football Net. Du côté des minimes, les mêmes adversaires Fénor, toujours en bleu, et Planète Foot ont fait jeu égal, 7 points partout. L'important, c'est l'esprit de paix et de fraternité qui sous-tend la pratique du football net. D'habitude, nous travaillons avec les écoles, mais cette année, on a préféré travailler avec les centres de développement sportif, dans lesquels on retrouve les mêmes élèves. Le football net, c'est d'abord les valeurs sociales, les valeurs olympiques que les enfants s'approprient au cours de ce tournoi. Des valeurs comme la tolérance, le travail d'équipe, l'engagement, la responsabilité, le fair play. Ce fair play, les jeunes joueurs en ont besoin pour poursuivre les éliminatoires jusqu'à la finale prévue le 6 avril. Le champion de chaque catégorie, minime et benjamin, sera qualifié pour le tournoi international de football net que le Togo accueille les 14 et 15 mai à Lomé. Et voilà donc Claude, ce sera pratiquement tout pour la page des sports ce jeudi. C'est tout, Gerson, juste le temps d'annoncer aux passionnés du championnat anglais
et que nous retrouverons Alfred Kolani et ses invités à travers Direct Foot. Au menu, bonne mouffe, sois-y. Merci beaucoup, Claude, pour toutes ces précisions, ces informations. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche communique la Commission de l'Union africaine met à la disposition des handicapés physiques et des États membres des bourses de master dans le cadre du programme de bourse Mwalimi Nyerere de l'Union africaine 2016. Les handicapés physiques identifiés sont la défiance visuelle, la défiance auditive et la défiance motrice. Les filières d'études éligibles sont les sciences sociales, les sciences naturelles, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences de l'éducation et les sciences du sport. Les détails concernant les bourses ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles sur un site que vous pourrez consulter dans le quotidien national de Togo Presse. Les dossiers électroniques peuvent aussi être envoyés à une adresse électronique que vous pourrez consulter dans le quotidien national également, ainsi que l'adresse donc envoyée par la poste plus tard le 31 mars prochain. Vous pourrez donc consulter toutes ces adresses dans le quotidien national Togo Presse. L'Agence nationale du volontariat au Togo a le plaisir d'informer le public togolais que les inscriptions pour le volontariat et les demandes de mise à disposition de volontaires se font désormais sur son site web www.togoanvt.org. À cet effet, l'Agence nationale du volontariat au Togo prie les nouveaux candidats au volontariat et tous ceux qui sont déjà inscrits, les volontaires nationaux déjà en mission sur le terrain et les structures d'accueil de bien vouloir s'inscrire ou de se réinscrire en ligne dans les plus brefs délais afin de nous permettre de répondre efficacement aux attentes du public. Pour toute information complémentaire, vous pourriez contacter la direction générale sur les numéros suivants: le 22 25 57 07 92 15 30 67. Voilà qui me fait cette édition du soir. Très belle fin de soirée.